Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous les amis. Aujourd'hui, nous allons papoter, nous allons parler, nous allons échanger et c'est pas on va essayer, on va rester le plus calme le possible. Parce que, encore une fois, depuis hier soir, donc on a gagné ce match face à Leipzig, on est premier de notre groupe, on a rempli jusqu'à maintenant tous nos objectifs. On est premier du championnat de Ligue 1 avec 9 points d'avance. C'est quand même pas rien. Nous sommes premiers de notre groupe en Ligue des Champions. Un groupe quand même de qualité avec un Bruges qui est quand même qui n'est pas une mauvaise équipe, qui a montré qu'elle avait des qualités. City, c'est le City de Guardiola. Et Leipzig, qui est quand même une équipe qui prône un bon football et puis qui a de très bons joueurs avec beaucoup d'automatisme les uns avec les autres. Donc voilà, c'est un groupe assez compliqué, assez difficile, comme l'a dit Mbappé hier juste après le match, était premier de ce groupe. Malgré ça, les amis, depuis hier, au lieu que les supporters parisiens se réjouissent, savourent un petit peu cette victoire d'hier, parce que moi personnellement hier, j'ai vu un très bon match de foot, j'ai vu un adversaire qui nous a donné du fil à retordre, et j'ai vu quand même, moi, un Paris Saint-Germain, et tout le monde s'en est pris à Pochettino quand il a dit ça, mais quand Pochettino dit « nous avons eu du mental », pourquoi s'en prendre à Pochettino? Il est lucide sur cette situation-là, d'accord? Et il le dit lui-même, il y a beaucoup d'axes de progression, il est conscient de tout ça. Et les gens, ils s'en prennent à Pochettino parce qu'il a dit ça, et alors que comment tu peux appeler autrement la chose? T'es mené 2-1 à la 60e minute, tu réussis quand même à retourner la situation et à gagner le match. C'est une preuve de mental et de caractère. D'accord? On ne peut pas me dire le contraire. Donc on arrête de ricaner de Pochettino quand il dit ça. Ensuite, je vois depuis hier plein de supporters parisiens qui, au lieu de savourer, au lieu de se dire que voilà, on a une équipe qui a encore prouvé qu'elle avait du mental, un mental que ça fait longtemps, les amis. Longtemps qu'on le dit et que je le disais aussi, qu'on le dise tous, on est tous unanimes pour dire que le Paris Saint-Germain a souvent eu des problèmes de mental, notamment en Ligue des Champions, où on pointait du doigt ce manque de mental au Paris Saint-Germain. Cette année, on a fait preuve à chaque fois dans les gros matchs de mental. Face à City, le 2-0, en sortant un gros match collectivement, en mettant un clean sheet face à City, en battant cette grosse équipe de City, qui, je vous le rappelle, a quand même mis 5-1 à Bruges et qui a mis 6-3. Les gars, 6-3 à Leipzig. Et nous, on leur en met 2, on gagne 2-0, on ne prend pas de but face à eux. Donc, ce n'est pas une petite performance, comme certains veulent nous le faire croire. Et face à Leipzig, pareil, tu montres du caractère, tu montres que tu es là. Et face à Lyon aussi, gros match de Ligue 1 face à Lyon, avec un très bel adversaire ce soir-là. Et tu gagnes le match avec le mental, tu es mené 1-0, rappelez-vous l'ouverture du score de Paqueta, et tu retournes la situation. Donc oui, le Paris Saint-Germain a du mental. Donc moi hier, j'ai été quand même content de voir que le Paris Saint-Germain, bien que c'était loin d'être parfait, que oui, on a été bousculé, oui, on était un petit peu en dessous de face à City, mais encore une fois, le PSG a fait preuve de mental, et moi, ça me plaît. Et je suis très heureux aussi, moi, très heureux de voir que c'est Messi et Mbappé qui nous ont sortis de la merde. Que c'est Messi et Mbappé qui nous ont fait gagner. Parce que, de ce que je lis depuis hier, apparemment, beaucoup pointent du doigt le fait que, heureusement qu'il y avait Mbappé et qu'il y avait Messi. Mais j'ai envie de te dire, heureusement qu'ils nous ont fait gagner, parce qu'ils ont été recrutés pour ça. Quand tu fais venir des grands joueurs dans un club de foot, quand tu fais venir des grands joueurs, quand tu les fais venir, ces mecs-là, c'est bien évidemment pour te faire gagner les matchs, notamment en Ligue des Champions. C'est là qu'on les attend le plus. C'est dans ces moments-là que tu les attends quand l'équipe est un petit peu moins bien. Oui, la lumière, et j'avais dit dans l'avant-match, devra passer de ces joueurs-là. Mais il y a des gens qui reprochent ça au PSG. Heureusement qu'il y avait Messi et Mbappé, sinon ceci, sinon cela. Mais ouais, mais les gars, c'est leur rôle, ils ont été recrutés pour ça, encore une fois. Quand c'est Cristiano Ronaldo qui sauvait le cul du Real Madrid face à Wolfsburg en Ligue des Champions, face à d'autres équipes, la Juventus, tout ça, quand Cristiano Ronaldo, plusieurs fois, il a sorti de la merde le Real Madrid
dans un Real Madrid qui était moyen en Ligue des Champions, mais tout le monde applaudissait. Parce que c'est comme ça, c'est les grands joueurs, ils sont recrutés pour ça. Tu vois, c'est normal que dès que t'es moyen, c'est eux qui te sortent de la mouise. Ils sont faits pour ça. Vous croyez qu'on a recruté Messi et Mbappé pour être juste pour vendre des maillots? Bah moi je suis content moi de voir que c'est enfin nos... Parce que dès qu'ils foutent rien, on leur en met plein la gueule, ils servent à rien, c'est des starlettes. Et dès qu'ils nous sauvent d'un match où on souffre, oh bah heureusement qu'ils sont là, hein, la honte, il y avait que eux, hein, sans eux on n'est rien. Bah ouais, bah c'est des top joueurs, c'est comme ça. Hein. Dans tous les grands clubs, les grands joueurs peuvent les sortir d'une situation dans un match compliqué. C'est comme ça, le Paris Saint-Germain n'invente rien. Bref, ensuite les amis, je vois depuis hier des gens, Pochettino doit dégager, Pochettino c'est une imposture, Pochettino c'est une fraude, il doit dégager. Mais pour quel motif en fait dégager Pochettino? Comme je te l'ai dit, t'es premier de Ligue 1 avec 9 points d'avance, t'es premier de ton groupe, les objectifs sont remplis. C'est quoi en fait votre excuse pour virer Pochettino? Parce qu'il n'y a pas du beau jeu? Parce que c'est pas le tiki-taka? Parce qu'on s'ennuie? C'est ça? Hein? Mais les gars, on vire pas un coach qui remplit tous les objectifs actuellement. Et c'est pas parce que, regardez Tuchel par exemple, quand Tuchel, début de saison l'année dernière, même pas premier de Ligue 1, en Ligue des Champions, il perd ses 2 premiers matchs face à Leipzig et Manchester United, il était même pas premier de Ligue 1. D'accord? Et il n'y avait aucun fond de jeu en plus aussi. Donc, c'était normal, et en plus de ça, il était en guerre avec ses dirigeants, ça n'allait plus du tout. Donc oui, lui, je le disais à l'époque, et oui, on a bien fait de s'en séparer, il fallait changer. Mais là, expliquez-moi pourquoi virer Pochettino. Hein? Reprendre un autre coach, là, maintenant. Pas de problème. On va faire venir un autre coach. Allez, tiens, Zizou, Antonio Conte, ils sont libres. Bah, qu'ils viennent. Et puis, on va encore perdre encore du temps. Il va falloir que ces mecs-là s'adaptent au nouvel effectif. Que le nouvel effectif s'adapte à ce nouveau coach. Et que ce coach apprenne à connaître cet effectif. Et puis, on va encore perdre du temps. On va encore perdre des semaines. On va encore perdre... C'est bon, au bout d'un moment. C'est bon. Hein? Oui, j'aimerais voir plus de choses dans le jeu. Oui, on a souffert. Oui, encore beaucoup de progression à faire. Et ça, Pochettino, il le dit. Mais encore une fois, les gars, attendez. On va juger à la fin de saison. On ne sait pas ce que demain sera fait. Si ça se trouve, je vous le dis, Pochettino est en train de préparer cette équipe sur le long terme. Regardez Tuchel, sa première saison, ses 6 premiers mois. Et moi-même, je le disais, je l'encensais, je le soutenais. On voyait du jeu, on voyait du pressing, on voyait des belles choses. On avait aligné 14 victoires d'affilée en Ligue 1. On est sorti premier du groupe de la mort avec Liverpool-Naples. On avait battu le Liverpool au parc, on avait fait un gros match. Tout le monde était unanime. Tuchel, ça y est, c'était le coach qu'il nous fallait. C'était enfin... Et puis, il y a eu ce fiasco Manchester et la fin de saison où on a perdu la Coupe de France et où on galérait à finir nos matchs de Ligue 1, où c'était poussif, on avait du mal à être champion. Et on s'est rendu compte que finalement, ben voilà, on s'était emballé trop vite. Donc là, c'est pareil avec Pochettino. Oui, il y a encore beaucoup de progrès et de chemin à faire. Oui, on souffre. Oui, c'est loin d'être parfait. Oui, moi, le premier, j'aimerais voir de meilleures choses. Mais qui te dit qu'au mois de février-mars, on va pas être mieux et on va monter en puissance et que ce collectif va être rodé, que les joueurs vont apprendre à jouer ensemble. J'entends déjà des gens qui nous disaient que Messi, Mbappé, Neymar, ça ne pouvait pas marcher. 4 matchs qu'ils ont fait ensemble. D'accord? Il faut laisser le temps au collectif. Messi l'a dit, il faut nous laisser le temps d'avoir des automatismes. Et en plus de ça, c'est compliqué parce qu'à chaque fois, ben, à chaque fois, ils sont pas ensemble. Tu vois, là, il manquait Neymar, il manquait Di Maria. Donc c'est encore plus compliqué, tu perds encore plus de temps. Mais laissez du temps, les gars. Parce que moi, ce que j'ai vu hier, j'ai vu quand même une équipe avec du mental. D'accord? Hein, ça nous faisait défaut. Et puis, j'ai vu une équipe, les gars, désolé, mais... Tout le monde tape sur Pochettino, mais j'en ai pas entendu un seul, moi, dire que c'est aussi grâce à son changement de tactique à la 60e minute, où on a pris moins l'eau, ou qu'il a fait rentrer Danilo dans une défense à 3, qu'il a changé le dispositif, qu'il a changé de système, qui fait rentrer Danilo dans cette défense. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas Danilo, ça nous a fait du bien, notamment dans les airs où on avait un peu de mal, dans les duels aériens, tout ça, dans l'impact physique, et où on a pris un peu moins l'eau. On a concédé beaucoup moins d'occasions dès que Pochettino, à la 60e, a fait ce changement et a changé de tactique. Et ça nous a permis de renverser la situation. Donc oui, la victoire de Pochettino, les gars,
elle est aussi grâce, la victoire du PSG est aussi grâce à ce changement tactique de Pochettino. Et ça, vous avez tellement Pochettino dans le pif que ça vous fait mal aux fesses de l'admettre. D'accord? Donc tout n'est pas à jeter. Tout n'est pas à jeter. On a un meilleur mental. On finit, tout le monde dit, on s'en sort à chaque fois en fin de match. C'est vrai que cette année, en fin de match, à chaque fois, dans le dernier quart d'heure, les 10 dernières minutes, encore une fois hier soir, eh ben, on remporte le match dans les dernières minutes. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, les gars, comme souvent depuis le début de la saison. Mais c'est un signe de quoi, ça? C'est un signe qu'on est bien mieux physiquement maintenant et qu'on arrive à mieux finir les matchs qu'à un certain temps. Donc on voit déjà que la préparation physique très dure de Pochettino commence à porter ses fruits. Déjà, d'accord? Les gens ne sont pas contents. Ah, il y a Messi, il y a Mbappé, il y a Neymar, il y a Di Maria. Et encore, comme je vous l'ai dit, faudrait-il qu'ils soient là, tous ensemble à chaque fois, mais c'est pas le cas. Mais bon, les mecs voudraient qu'on fasse du tiki-taka à la Guardiola parce qu'on a des joueurs comme ça. Non. Pochettino, apparemment, ce n'est pas sa philosophie. De ce qu'on voit clair, net et précis, puisque vous parlez tout le temps de fond de jeu, de machin, de ce qu'on voit du Paris Saint-Germain, c'est que Pochettino veut jouer en contre-attaque. Bien défendre pour mieux attaquer, mieux contre-attaquer. D'accord? C'est peut-être pas la façon que j'ai envie de voir le PSG jouer, ni la vôtre. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument qu'on joue comme ça, mais Pochettino veut jouer comme ça. C'est clair, net et précis, ça se voit. Si demain ça fonctionne et qu'on fait de grandes choses comme ça, pourquoi faire la fine bouche? D'accord? Sous Ancelotti, rappelez-vous qu'on jouait comme ça, c'était défendre, contre-attaque. Il y en avait même qui disaient, on est au parc, on joue la contre-attaque contre Evian Tonon-Gaillard. Face à Ancelotti, tout le monde était dégoûté quand il est parti, Ancelotti. On avait fait une bonne campagne de Ligue des Champions, on avait regardé le Barça droit dans les yeux, on avait fait 2-2 au parc, un partout là-bas, à 2 doigts de se qualifier. Avec un même système, avec ce style de jeu-là, voilà, la contre-attaque. Tu vois, le jeu porté rapidement vers l'avant, l'attaque, la contre-attaque. C'était pas un jeu de possession. Et rappelez-vous, à l'époque, avec Ancelotti, on galérait en Ligue 1 aussi. En Ligue 1, combien il y a eu des matchs où on gagne à l'arrache, où c'était vraiment brouillon. On avait perdu contre Rennes et Saint-Etienne au parc, on avait perdu, rappelez-vous, à Reims. C'était pas... Et on a quand même été champion, on a été quand même très loin d'être ridicule en Ligue des Champions. Et quand il est parti, Ancelotti, tout le monde était dégoûté. Pourquoi maintenant vouloir virer Pochettino? D'accord? Encore une fois, Pochettino, on fera le bilan à la fin. Comme on a fait le bilan à la fin pour Tuchel, le bilan à la fin d'une première saison, comme on a fait le bilan à la fin pour Emery, pourquoi lui, on ne devrait pas lui laisser la saison complète pour juger? D'accord, les gars? Hein? On jugera à la fin, on fera les comptes à la fin. Et croyez-moi que s'il n'y a pas de progression et qu'on se ramasse et que tout, eh bien là, je te dirais oui, bah Pochettino, c'est terminé. Mais soyez patient. Soyez patient. Tu vois? Quand l'équipe de France gagne la Coupe du Monde 2018, est-ce que l'équipe de France avait un jeu qui vous faisait kiffer? L'équipe de France, c'était pareil. Hein, rappelez-vous, c'était basé sur la vitesse de Kylian, c'était la contre-attaque, c'était comme ça. Ça n'a dérangé personne, on a été champion du monde. D'accord? Et bien là, c'est pareil. Juste la chose qu'il faut maintenant qu'on progresse, puisque Pochettino veut apparemment jouer avec la contre-attaque, aller vite, bien défendre et aller vite vers l'avant, la contre-attaque et tout. Maintenant, ce qu'il faut trouver, c'est un bon équilibre au milieu et c'est d'être plus discipliné derrière parce qu'on prend trop d'occasions. Mais Kimpembe aussi. Kimpembe, le pauvre, qui est un petit peu en dessous en ce moment, qui est un petit peu, voilà, au bout du rouleau. Et c'est pareil, je vois les supporters parisiens se foutre de sa gueule, l'insulter, le mépriser. Hein? Et quand il va retrouver un bon niveau, vous allez lui lécher les bottes. Encouragez-le. Encouragez-le. En plus, il vit pas une période difficile. Lui, contrairement à Icardi, tu vois, Kimpembe, il a eu des problèmes personnels avec sa vie de couple. Apparemment, la mère de ses enfants l'a quitté. Il n'a pas fait tout le cirque de Icardi. Et au moins, il est sur le terrain. Même s'il n'est pas exceptionnel, il est au moins sur le terrain. Il est là. Tu vois? Il respecte le club et il reste professionnel jusqu'au bout. Donc les gars, attendez. Il faut trouver un équilibre défensif. Hein, les milieux de terrain, tout ça. Il faut laisser encore du temps. Pour le moment, tu gagnes. Pour le moment, tu es premier partout. Laissez du temps, laissez les mecs bosser. Il y a des coachs à qui il faut plus de temps. C'est comme ça. D'accord? Et moi, oui, je le dis, je le répète, je suis content. J'ai vu mon PSG s'imposer hier soir. J'ai vu le PSG montrer du mental, retourner la situation. Et j'ai vu un Pochettino qui, on lui reprochait souvent, Pochettino, de réagir trop tard, de manquer de réaction. Là, hier soir, il a bien réagi. Et ça nous a permis de gagner le match. Donc arrêtez de voir que le négatif, parlez aussi du positif. D'accord? Voilà les amis, c'était mon message du jour, sans m'énerver.
Et puis, je vous souhaite à tous une agréable soirée et on se retrouvera vendredi ou samedi pour l'avant-match de Marseille-Paris Saint-Germain, les gars. Allez, prenez soin de vous, les amis, et allez Paris.